Merci beaucoup pour cette invitation. Malheureusement, Jasmine Schulz, qui est directrice, donc est responsable du projet Clinova, n'a pas pu venir aujourd'hui pour des raisons professionnelles et c'est moi qui vais la remplacer. Dans un premier temps, je ne vais pas directement vous parler de Clinova, je vais vous parler de d'autres choses aussi également. Dans le cadre du Luxembourg Institute of Health, donc cela fait 16 ans que je travaille au Luxembourg Institute of Health. Actuellement, je m'occupe vraiment du partenariat patient avec les chercheurs. Au Luxembourg Institute of Health, depuis sur ces 5-6 dernières années, on peut réaliser qu'il y a vraiment une évolution du centre de recherche. La volonté du centre de recherche est vraiment de mettre le patient au cœur des recherches et de développer aussi en parallèle une relation avec les médecins. La volonté du Luxembourg Institute of Health est vraiment d'ouvrir les murs du centre de recherche pour rentrer en contact avec le patient et avec le médecin, pour que les recherches qui sont développées au centre de recherche aient un impact direct pour les patients et également sur leur thérapie. C'est ce qu'on appelle la recherche translationnelle. On va vraiment traduire les résultats des recherches vers une implication pratique, en relation à la fois avec les patients et également avec les médecins. Pour parler de la première relation, qui est patient et chercheur, on a commencé à développer ce qu'on appelle le patient partenaire. Je pense que je peux essayer de mettre mes slides. Vous aviez mes slides ? Il y a un petit souci technique, mais on est en train de le résoudre. D'accord. Alors, je vais déjà expliquer. Donc, en fait, on peut déjà aussi se rendre compte qu'au niveau du patient partenaire, sur la scène luxembourgeoise, on entend de plus en plus parler du patient partenaire. On en parle au niveau du centre de recherche, mais on en parle également au niveau des hôpitaux. Pour ceux qui ont pu assister cette semaine justement à la Healthcare Week qui avait été organisée par la Fédération des hôpitaux luxembourgeois, la FHL, donc il y avait le docteur Turc qui était à l'initiative de ces 3 journées vraiment de rencontres et ils ont également pu parler du patient partenaire. Donc le patient partenaire est également un concept qu'on essaye de développer aussi au Luxembourg Institute of Health. Je pousse sur le petit bouton pour changer de slide, mais c'est magique. Donc voilà, c'est des small things make big difference. Donc effectivement, des petites choses peuvent faire des grandes différences. Qu'est-ce que c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais le patient and public involvement ? On a parlé de patient and public involvement parce que ça fait plus ou moins une 20aine d'années que ce concept est développé dans les pays anglo-saxons, en Angleterre principalement, en Irlande aussi et aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que c'est l'implication du patient ? Le patient partenaire n'est pas à confondre avec le participant dans une étude. Le participant dans une étude qui est également très importante, mais c'est 2 choses totalement différentes. Le participant, il va répondre au questionnaire qu'on lui demande, ou il va donner des échantillons biologiques, que ce soit des prises de sang, etc., qui vont être après analysés pour les chercheurs. Le patient partenaire, c'est le patient qui va travailler main dans la main avec le chercheur pour co-construire un projet de recherche. Effectivement, si c'est fort développé dans les pays anglo-saxons, comme j'ai expliqué au Luxembourg, c'est quelque chose qu'on développe vraiment progressivement. Et ça fait 1 an qu'au Luxembourg Institute of Health, dans ce centre de recherche, j'ai créé un groupe de patients pour essayer de collaborer avec les chercheurs ensemble dans toutes les étapes de la recherche. Quelles sont les différentes étapes de recherche ? Donc, dans un projet de recherche, quand on veut développer une recherche, nous avons une question de recherche. Et puis ensuite, on essaye de répondre à cette question en mettant en place une méthodologie. Par exemple, une question de recherche concrète qui pourrait être ce que le professeur vous a présenté justement avant. Si on décide d'arrêter, ou par exemple, on décide pour un patient qu'on vient de détecter ou de diagnostiquer la sclérose en plaques, d'utiliser un
traitement quelque part de catégorie 3 par rapport à la catégorie 1. Et au niveau de la recherche, si on commence à analyser ça, on se dit on va mettre en place une méthodologie pour voir justement comment on peut voir quel est l'impact d'utiliser une catégorie 3 de médicaments sur un patient qui est nouvellement diagnostiqué par la sclérose en plaques par rapport à une catégorie 1. Et on essaye de voir tout ça, donc on met une méthodologie en place, on se dit on va observer des patients qui à la fois sont nouvellement diagnostiqués, avec un groupe on va dire on va tester la catégorie 1 et avec un autre groupe on va tester la catégorie 3. Et on va comparer ces résultats et après on va analyser ces résultats. Et bien dans toutes ces étapes, le patient partenaire peut vraiment avoir un rôle à jouer également avec le chercheur. Déjà sur la question de recherche, on peut organiser des focus groups pour voir si cette question de recherche, également pour les patients, parce qu'il y aura des questions de recherche pour répondre plus, on va dire, aux questions du médecin, mais il y a également les questions de recherche pour répondre plus aux questions des patients. Et donc, on peut ensemble définir des questions de recherche et après, main dans la main avec le chercheur, on peut développer une méthodologie pour analyser ensemble et mettre en place ces recherches. Donc, le patient partenaire peut intervenir au niveau de la question de recherche en intégrant dès le départ le besoin des patients. Quelque chose qui a été évident, qui a été montré comme besoin des patients, par exemple, un chercheur, il va penser plus en termes de longévité. Alors qu'un patient, lui, il va penser plus en termes de qualité de vie. Toutes ces choses-là font que les questions de recherche sont différentes. Au niveau du design et du planning de l'étude, quand on a mis la méthodologie en place et qu'on commence à développer justement le design de l'étude, également le patient partenaire a un rôle très important à jouer. Si par exemple on met en place un questionnaire pour récolter des données, c'est très important de tester ce questionnaire pour voir si les questions sont bien comprises, pour voir si le questionnaire n'est pas trop long. Si les questions sont mal comprises ou mal interprétées, inévitablement, ça va avoir un impact sur la qualité des données recueillies. Parce que les réponses qui vont être données ne seront pas nécessairement les bonnes, puisqu'il y aura une non-compréhension de la question. Si le questionnaire est trop long et qu'on vous demande un questionnaire trop long, à la fin, vous allez être fatigué. Et comme toute personne qui est fatiguée, on répondra rapidement en bâclant la réponse des questions. Ce qui fait que la qualité des données recueillies pour nos chercheurs ne sera pas excellente. Et donc, du coup, ça aura un impact direct sur la publication et sur les résultats. Et c'est en ça qu'aussi, dans cette étape de design et de planning, le rôle du patient partenaire est extrêmement important pour co-construire avec le chercheur un questionnaire qui est réellement adapté aux besoins. La dernière étape, donc la conduite et les opérations aussi peuvent être vues, ainsi que la dissémination et la communication. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait des études et des recherches, que le chercheur publie ses résultats scientifiques, il y a une loi au niveau européen qui oblige maintenant le chercheur, 6 mois après la publication de leurs résultats scientifiques, à publier ce qu'on appelle des lay summaries. Ces lay summaries, c'est pas simplement une traduction en mots simples des résultats scientifiques. C'est bien plus que ça. C'est traduire l'impact de l'étude réellement pour le patient. Et cette compréhension de cet impact des résultats de cette étude pour le patient doivent être intégrés dès le début de l'étude. Et c'est comme ça qu'il est très intéressant également de travailler main dans la main avec des patients partenaires dès le départ. Donc, je vais faire tout ça. Donc, je vais passer au slide suivant puisque j'ai déjà abordé ces différents points. En fait, ce qui est très important, pourquoi justement on souhaite impliquer le patient partenaire dans les études, et c'est quelque chose dans lequel le Luxembourg Institute of Health essaye vraiment de lancer vraiment cette collaboration, c'est vraiment pour développer cette collaboration, pour intégrer le besoin des patients dès le départ, pour prendre en question leur point de vue et leur desiderata, et pour s'assurer que les recherches que l'on fait
répondent vraiment aux besoins des patients, parce que les questions des chercheurs ne sont pas nécessairement les questions que les patients souhaiteraient qu'on réponde. Depuis 2022, depuis décembre 2022, donc ça fait à peine un an qu'on a commencé à développer ce concept de patient partenaire au centre de recherche, on a tout d'abord créé un groupe de patients. On a commencé dans le domaine de l'oncologie et on a un groupe de 14 patients qu'on rencontre régulièrement et qu'on a essayé de les former. Pour que cette collaboration patient-chercheur fonctionne, il est très important qu'on les forme. Un patient qui ne comprend pas comment fonctionne la recherche ne pourra pas collaborer avec un chercheur. Il faut vraiment comprendre comment ils peuvent intervenir dans la recherche, à quelle étape ils peuvent intervenir et quels peuvent être leurs rôles. Et pour cela, on leur donne une petite formation pour leur expliquer quel peut être leur rôle pour travailler main dans la main avec les chercheurs. En contrepartie, pour qu'une collaboration soit efficace, il faut également former le chercheur à travailler avec le patient. Parce que ce n'est pas inné pour un chercheur de travailler avec le patient. Il faut leur expliquer aussi comment travailler avec le patient, à quel niveau et comment il peut intégrer le point de vue du patient. Ça change la méthodologie du chercheur. Des fois, ça le sort de sa zone de confort parce qu'il n'est pas habitué à cette relation. Mais les résultats qu'on a obtenus à travers cet échange, c'est que quand le chercheur fait vraiment l'effort de se mettre dans la peau du patient pour comprendre les besoins du patient, et que le patient, en contrepartie, se met dans la peau du chercheur pour comprendre le point de vue du chercheur, on arrive à une collaboration terriblement efficace. Et quand cet échange fonctionne, c'est vraiment magique. Après, je peux vous assurer que les chercheurs, d'office, incluent les patients parce qu'ils trouvent vraiment un intérêt et une plus-value à impliquer les patients. Cela permet, et ça a été prouvé, une meilleure transparence entre à la fois le monde scientifique et en même temps le monde des patients. On se rend compte également que les patients qui sont impliqués après en tant que participants dans l'étude, ils restent dans l'étude plus jusqu'au bout et que l'adhésion des participants dans l'étude reste jusqu'au bout, ce qui est extrêmement important pour la qualité des données qui sont recueillies. On peut se rendre compte aussi que les patients partenaires qui ont travaillé dans des projets de recherche sont vraiment aussi après comme des ambassadeurs de la recherche, parce qu'ils ont co-construit tous les deux le projet de recherche et ils voient également l'intérêt de cette étude. Au niveau des financements, quand les chercheurs travaillent main dans la main avec les patients pour co-construire un projet de recherche qui est intéressant directement pour les patients, il est également plus facile de trouver des financements pour ces recherches. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, un chercheur qui travaille vraiment aussi main dans la main avec des patients, il se rend compte pour qui il travaille et pourquoi il travaille. On voit bien qu'au niveau économique, on fait de plus en plus attention aussi à nos dépenses. Mais en travaillant dans la main, on fait également une économie au niveau de la santé. Parce qu'on va directement essayer de développer des études qui ont un impact direct pour le patient. Dans notre étude, comme je vous disais, au Luxembourg Institute of Health, on a commencé par créer un groupe de patients partenaires. Progressivement, on les a formés, ou plutôt informés. L'idée, ce n'est pas de les perdre dans des grandes formations scientifiques, mais c'est de leur expliquer clairement ce qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, par exemple? Quelle première collaboration on a établie avec eux? En ce qui concerne un projet de recherche, si vous souhaitez participer dans un projet de recherche ou dans des essais cliniques, on va vous demander un consentement éclairé. Le consentement éclairé, c'est quelque chose qui est encore écrit dans des mots très complexes s'il est écrit uniquement du point de vue du chercheur. Cette collaboration entre le patient et les chercheurs permet justement de traduire dans des mots simples ce consentement éclairé.
ce qui permettra au final aux patients participants qui va participer après dans l'étude clinique de bien comprendre tout le consentement éclairé, de comprendre chacune des étapes, de savoir exactement tout ce qu'il doit faire et comment il doit s'impliquer dans l'étude. Tout ça aura été expliqué beaucoup plus clairement. La feuille d'information sera également co-construite avec un patient partenaire pour s'assurer que cette compréhension soit claire. Comme je vous l'ai dit aussi, on a travaillé sur des formations avec les chercheurs. Ce n'est pas uniquement former le patient partenaire, mais en parallèle, on doit vraiment former le chercheur. Il faut que pour que cette collaboration fonctionne, que la formation se fasse de part et d'autre. Et là, actuellement, on essaye de développer au Luxembourg Institute of Health vraiment une gouvernance avec tous les chercheurs qui veulent commencer à développer le patient partenaire dans leurs différentes recherches pour essayer de mettre en place des bonnes pratiques. Et c'est ce qu'on essaye de faire actuellement au niveau de Luxembourg Institute of Health. Évidemment, nous sommes vraiment aux prémices de ce développement. Donc le patient partenaire n'est pas encore développé dans toutes les étapes. C'est quelque chose qu'on souhaite faire plus dans l'avenir. Actuellement, on a créé plus un groupe de travail pour développer sur des questions de recherche et également revoir le consentement éclairé. Je vais vous parler également du projet Clinova. Donc le projet Clinova, il montre le souhait du Luxembourg Institute of Health de créer cette collaboration également avec les médecins. Donc les chercheurs ne sont plus isolés au Luxembourg dans leur laboratoire, mais on crée une collaboration à la fois avec le patient que je vous ai expliqué juste avant, mais également avec le médecin. Clinova, c'est une étude interrégionale qui se développe également en Allemagne, au Luxembourg, en France et en Suisse. L'idée de Clinova, donc, c'est de développer de la médecine de précision. Il répond à la question suivante, ce projet de recherche. Ce projet de recherche, c'est effectivement, il y a de plus en plus de médicaments sur le marché. Et le médecin se trouve confronté face à ces nouvelles thérapies. Et l'objectif du projet de recherche, c'est d'essayer de proposer le bon médicament au bon patient. Pour réaliser justement ce projet de recherche, c'est un projet qui va nécessiter de collecter beaucoup de données. C'est pour ça qu'il dépasse le Luxembourg, parce que c'est vraiment une étude quantitative qui va permettre de collecter les différentes données. Et il faut vraiment beaucoup de données pour qu'on puisse après développer justement l'intelligence artificielle sur base de ces données. C'est exactement ce que le professeur vous expliquait précédemment. Pour que cette intelligence artificielle soit efficace, il y a vraiment une importance de collecter une grande quantité de données de différents patients. Ici, le projet Clinova porte sur 3 maladies. Il porte à la fois sur la sclérose en plaques, également sur les maladies rhumatoïdes et également tout ce qui est maladie inflammatoire de l'intestin. Donc, c'est 3 types de données qui sont connectées pour ça. Les chercheurs vont travailler main dans la main avec les docteurs et ce sont les médecins qui vont voir justement les différents profils, on va dire, des patients pour pouvoir après collecter ces données, retransmettre les données qui vont être ensuite traduites et on va développer des algorithmes spécifiques au niveau de l'intelligence artificielle pour pouvoir essayer de répondre à ça. On est encore dans une phase, je pense qu'il y a 6 ans, Jasmine Schultz, le docteur, donc notre chercheuse qui est responsable de ce projet, était venue au sein de votre association pour vous présenter ce projet qui s'intégrait dans un centre, dans le cadre d'un centre d'excellence pour faire de la médecine de précision. Ce projet-là
petit à petit, il a fallu 6 années pour arriver vraiment à cette phase expérimentale. Et maintenant, l'argent est là, le budget est développé et vraiment le partenariat avec les médecins est établi. Et ils vont rentrer dans la phase vraiment de recrutement des patients pour collecter les données de ce projet. Donc, si vous avez plus de questions concernant ce projet, je vous invite à me retrouver donc à la fin. Je pourrai vous donner la carte de Jasmine Schultz, qui est responsable de ce projet et qui pourra répondre beaucoup mieux que moi-même à toutes les questions que vous pourriez avoir à ce projet. Mais en fait, ce qui est très intéressant de retenir de cet exposé que je viens de vous faire aujourd'hui, c'est que le Luxembourg Institute of Health n'est plus un centre uniquement où les chercheurs travaillent entre eux. On utilise maintenant et on développe la recherche translationnelle. Et l'objectif de la recherche translationnelle, c'est de traduire les résultats que nous avons dans les laboratoires, les partager avec les médecins et également avec les patients pour que ça ait un impact direct sur la santé des patients et sur les thérapies futures de façon à ce qu'on puisse avoir une médecine de précision. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vais laisser la place à vos questions. Merci beaucoup Sandrine Lavallée pour cet exposé et pour aussi nous présenter la manière dont les patients peuvent s'impliquer dans la recherche, que ce soit en tant que patient expert ou alors en participant à des études scientifiques. Donc un appel à la salle, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réflexions à ce sujet ? Bonjour, j'aurais juste une question concrète. Au Luxembourg, donc tous les hôpitaux collaborent avec vous? Comment ça se passe exactement? Donc en fait, la semaine dernière, justement, dimanche dernier, c'était les portes ouvertes du Luxembourg Institute of Health. Et effectivement, on a développé donc, le LCTR, qui est un centre qui montre justement l'intérêt pour les chercheurs de collaborer directement aussi avec les hôpitaux. Donc on travaille avec le CHL, avec le HRS, et il y a différentes études qui sont en place. On a des infirmiers de recherche, qu'on appelle ça, qui font le lien entre les chercheurs et les personnes dans les hôpitaux et les différents médecins dans les hôpitaux pour collecter les données sur différentes études. Merci. Malheureusement, au Luxembourg, ce qui manque, c'est que il faudrait vraiment que les centres de recherche soient dans les hôpitaux, ce qui n'est pas encore le cas puisque le Luxembourg Institute of Health est un peu en dehors, mais c'est comme ça que le LCTR fait le lien justement entre les hôpitaux et les centres de recherche. D'autres questions ? J'aurais une question peut-être très concrète par rapport aux patients experts. Je vois que cette implication, elle prend du temps, elle prend certainement de l'énergie. Comment est-ce qu'on remercie les patients de leur implication? Je vois le bénéfice pour les chercheurs, je vois aussi un bénéfice pour les patients qui sont dans les études, mais j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on motive les patients experts? C'est une excellente question. Donc en fait, d'ailleurs j'ai une petite vidéo que je pourrais vous présenter à la fin, mais pour répondre à cette question, c'est le patient partenaire. Je me bats depuis plusieurs années sur ce concept. Anne Weidert, qui est ici présente, en est témoin. Jacques aussi connaît mes convictions sur ce point-là. C'est très important qu'il soit reconnu comme patient partenaire. Tous les patients partenaires ne sont pas nécessairement experts parce que quelque part, ils ont déjà une expertise en vivant au quotidien avec leur maladie. Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre justement pour les chercheurs
comment le patient vit au quotidien avec la maladie pour faire naître de nouvelles questions de recherche. Mais comment on remercie l'implication des patients par rapport à ça? Au Luxembourg Institute of Health, c'est ma volonté. Le groupe qu'on a établi ici en oncologie avec les 14 premiers patients n'ont pas été rémunérés pour leur travail qu'ils ont fait parce qu'en contrepartie, ils ont été formés. Mais l'année prochaine, en 2024, j'ai établi un contrat pour que ces patients puissent signer un contrat avec le centre de recherche de façon à ce que chaque heure soit rémunérée. Et je vous assure que ce qui nous semble évident ici ne l'est pas nécessairement au Luxembourg Institute of Health. Pour les chercheurs, c'est une première. Ils ne concevaient pas nécessairement de rémunérer un patient partenaire. Je me bats avec eux pour leur faire comprendre cela. Et on essaye de le faire introduire dans l'offre dès le départ du budget de recherche. Parce que quand on est un centre académique comme le Luxembourg Institute of Health, on n'a pas de fonds directement comme ça pour la recherche. Donc quand on fait un projet de recherche, on est obligé d'établir un budget. Et maintenant, dans le budget, on va mettre une ligne pour les patients partenaires pour qu'ils soient reconnus et que les heures du patient partenaire soient également rémunérées. C'est un travail, si on veut le garder sur du long terme, qui doit être rémunéré. Quand on a des précieux patients qui arrivent vraiment à collaborer avec les chercheurs, il faut savoir que tous les patients ne peuvent pas être partenaires. Travailler dans la recherche, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand un patient décide de travailler avec un chercheur, on travaille pour le futur. On ne travaille pas pour soi directement. On travaille pour nos enfants, nos petits-enfants et des générations futures. Et ça, c'est une implication où tout le monde n'a pas cet esprit. Mais quand on parvient à trouver ces perles rares de patients qui arrivent à travailler avec le chercheur ensemble pour l'avenir, eh ben, en contrepartie, ils doivent être rémunérés. Et c'est ce que je vais vraiment essayer de mettre en place en 2024 au Luxembourg Institute of Health. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans la salle? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous montrer cette petite vidéo où vous pourrez voir donc une patiente dans le domaine de l'oncologie qui a travaillé avec un chercheur, et c'est cette relation qui est relatée dans cette petite vidéo qui dure 2 minutes, qui est assez rapide, et moi je fais le pont à la fois entre le patient et les chercheurs. Je vous laisse visualiser cette vidéo. Being diagnosed with cancer changes your life. I realised that my old life was gone and a new journey was about to begin. When it happened to me, I didn't have much choice but to act quickly, get informed and be actively involved. I was diagnosed with breast cancer in 2018 and I was lucky enough to get through my illness thanks to a rapid and effective treatment. I now want to stay involved and share my personal experience of my illness. I want to give back to those who helped me and help them improve the lives of other patients. Au Luxembourg Institute of Health, l'implication des patients est très importante. L'objectif premier de cette collaboration entre les patients et les chercheurs, c'est vraiment d'essayer que les recherches intègrent les besoins des patients, en impliquant les patients activement dans toutes les étapes de la recherche. Alors, les patients sont confrontés à des problématiques quotidiennes, et comprendre ces difficultés pour les chercheurs, c'est hyper important parce que ça leur permet justement d'avoir une pertinence dans leurs études et dans leurs recherches. Ça va les guider dans leurs recherches en adaptant ça là aux besoins des patients et s'assurer que les solutions soient adaptées aux patients. As a researcher, to receive the point of view from patients is very important to understand how we can impact the real world. But first, to be able to work together and to build a good collaboration, we need to approach each other. We, researchers, we really need to understand the point of view of the patient, but also the patient needs to understand how the research works. The patients, they need to receive a special training for that. Once the training is completed, we are ready to work together, and there are many ways that we can collaborate. For example, Geraldine and other patients helped us in our research.
They have analyzed a research questionnaire and sent to us their valuable insights. This helped us to make the questionnaire more understandable to the patients and also to increase the quality of the data that we are collecting. Together, we are stronger. Together, we see further. Together, we are shaping the future of research. Researchers and patients, a duo to make science better. Voilà. Je dois dire que j'étais assez fière qu'au Luxembourg, ça devienne une réalité. Alors restez actifs, soyez partenaires et surtout n'hésitez pas aussi de demander une compensation parce que ça fait vraiment partie de ce qui doit être fait. Merci à vous tous pour votre écoute.